Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Messieurs les agents maritimes, anciens et nouveaux collaborateurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs. 2004-2025, déjà 21 ans depuis ma précédente nomination à ce poste à l'autorité portuaire nationale. Voici, après 13 ans de repos, je suis revenu à l'Alma Mater, où j'avais eu le privilège de faire mes tout premiers pas de l'administration publique. C'était depuis le 1er octobre 1985. C'était à un moment où, doté de nouvelles infrastructures et superstructures, l'institution inspirait de la fierté et aussi témoignait de notre capacité d'accomplir de grandes œuvres. L'avenir semblait si prometteur qu'il était même permis de viser l'excellence afin de s'imposer comme le leader incontestable de la Caraïbe. Mais, hélas, osons-nous encore rêver? Sommes-nous même en mesure d'y penser? Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, les défis sont énormes et nombreux. Les enjeux sont de taille. Il y a péril en la demeure. Le secteur portuaire a trop souffert et court encore de sérieux risques. Cependant, je reste convaincu qu'ensemble et avec l'aide du Tout-Puissant, nous ferons des exploits. Unis, nous pouvons gagner la bataille. Souvenons-nous toujours que les temps difficiles engendrent de grands hommes et de grandes femmes. J'apprécie vivement la sage décision du Conseil présidentiel de faire choix de portuaire pour assurer le leadership de la communauté portuaire. Je me joins donc à cette communauté pour vous assurer, Monsieur le ministre, de notre engagement à justifier la confiance placée en nous. Honorés sommes-nous, Monsieur le ministre, par l'hospitalité du ministère et surtout par votre présence à la cérémonie du jour en qualité du ministre de tutelle. Nous sollicitons déjà votre précieux support pour améliorer la gestion de l'institution, renforcer la communauté portuaire et promouvoir une saine compétition dans le secteur. Le directeur sortant n'étant pas présent, permettez-moi de lui tenir ces propos. Je le félicite pour avoir pu diriger l'institution, notre institution, dans un contexte difficile et un environnement particulièrement agressif. Nous sommes conscients qu'il a vécu des moments éprouvants et consenti d'énormes sacrifices pour maintenir le secteur portuaire en vie. Qu'il soit rassuré. L'autorité portuaire nationale est en de bonnes mains. Je salue la présence des agents maritimes, partenaires et clients privilégiés
des différents ports du pays, et plus particulièrement ceux qui ont contribué inlassablement à l'existence et au développement du secteur portuaire. J'apprécie votre inébranlable courage d'opérer dans de telles conditions pour éviter toute solution de continuité. Je vous promets en retour de travailler à l'amélioration de la qualité des services fournis. Je salue également l'effort de tous les opérateurs de notre réseau portuaire, dont j'attends une coopération loyale, franche et constructive pour la modernisation effective de ce secteur en pleine évolution et porteur de bien-être collectif. Vaillants collègues et collaborateurs de l'APN, je suis fier de vous. Vous avez donné la preuve et la mesure d'une grande bravoure. Saisissons maintenant cette heureuse opportunité pour continuer l'œuvre que nous avions minutieusement initiée et qui laissait présager un succès collectif. En sa qualité de régulateur du secteur portuaire et gestionnaire d'installations portuaires publiques, l'autorité portuaire nationale fait de la sûreté portuaire sa priorité première. Les opérations portuaires, depuis l'accueil des navires jusqu'à la livraison de la cargaison, doivent être effectuées en toute sécurité. L'intermodalité doit être pratiquée en toute liberté. Et le code ISPS doit être d'application stricte partout où il s'avère nécessaire. Pour cela, nous sollicitons et réclamons la coopération de tous les acteurs du secteur portuaire et des entités publiques concernées. Cette coopération, une fois établie et bien définie, nous permettra de rétablir un environnement sûr, accueillant et stable, où pourront se faire les jeux d'une libre, loyale et saine concurrence. Alors, les conditions seront réunies pour que l'institution puisse efficacement jouer son rôle normatif de façon impartiale. Enfin, je m'en voudrais de ne pas rappeler à mes chers camarades du syndicat de l'APN que le moment est venu. Le moment est venu de conjuguer tous nos efforts afin de créer la synergie indispensable à élever nos ports au rang des meilleurs ports de la région. Monsieur le ministre, collègues, collaborateurs, distingués invités, mesdames, messieurs, je suis sûr que nous sommes bien partis pour une nouvelle expérience qui ne manquera de marquer et de changer favorablement le secteur portuaire. Que Dieu bénisse APN, que Dieu bénisse Haïti. Merci.